Alors, on va parler de Move, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ce Move? Alors déjà, effectivement, vous avez vu, hein, là, il n'y a pas d'ordinateur, tout ça, c'est autonome. Il y a un séquenceur pas à pas, c'est les boutons qu'on voit en dessous des pads. Donc vous avez, je crois, jusqu'à 16 pas en tout, ou 16 mesures en tout, oui, pardon, 16 mesures. Donc chaque pas, c'est un temps, et vous pouvez comme ça poser, un peu comme sur les Electribe ou certaines boîtes à rythme, enfin voilà, où on pose comme ça, on choisit un son et on le pose. On a ça aussi sur le push, hein, évidemment. Donc un séquenceur qui sert aussi bien pour la mélodie que pour la rythmique. On peut échantillonner, d'accord? Il y a un micro, il y a une entrée audio, on ira dans le détail, mais effectivement, on peut enregistrer des choses. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis, bien sûr, on peut rééchantillonner ce qu'on fait, les manipulations, les choses qu'on fait dans le Move. Un peu comme dans Live, on a le resampling, il y a exactement la même chose. Voilà, on a donc 32 pads avec un aftertouch polyphonique. Alors j'ai bien vérifié, j'avais peur de dire des bêtises, mais ils ne sont pas MPE. C'est plus facile sans doute quand on est débutant, puis du coup ça fait que ça coûte moins cher. Et ça aussi, le fait que ça coûte moins cher, c'est pas mal quand on est débutant, hein, à vrai dire. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il est autonome, mais vous allez voir le truc. Donc il y a des contrôles qui sont déjà assignés, d'accord? C'est-à-dire que quand en fait vous allumez, vous branchez, il y a 4 pistes. Et sur chaque piste, il va y avoir des sons qui seront déjà mis, avec des effets pareils qui sont déjà choisis, déjà disponibles. Quand vous choisissez un effet, les 8 boutons du dessus sont déjà paramétrés. Voilà, vous avez accès aux paramètres les plus intéressants de l'effet, c'est un peu comme ça qu'ils disent. Je leur fais confiance, je pense que c'est le cas, c'est un peu comme les macros dans Live, on a l'habitude, souvent c'est effectivement des paramètres qui changent vraiment la couleur du son, l'aspect du son, quoi. Voilà, donc on a effectivement 16 boutons multifonctions tout autour, un écran OLED, c'est ce qu'on voit à gauche. Alors là, vous ne le voyez pas, mais il y a des moments où on le voit, voilà, on le voit en gros à droite, là. Effectivement, sur cet écran, en fait, ce qui est assez malin, hein, c'est un peu... c'est pour ça que je trouve que c'est mieux qu'un push quand on débute, vraiment, hein, parce qu'en fait, vous touchez le paramètre et vous voyez sur l'écran à quoi il correspond. Et vous faites comme ça vos réglages, il n'y a qu'un seul réglage qui est visible. Et quand on est débutant, Dieu sait que plus il y a de réglages visibles, plus c'est compliqué, et on veut savoir à quoi ça sert, et pourquoi il ne faut pas y toucher, ou pourquoi il faut y toucher. Donc du coup, là, bah, effectivement, tout est simplifié, tout est déjà préfait, si vous voulez. Hein, c'est pareil avec le push, on commence, c'est un set vide. Il faut commencer par mettre un instrument, il faut savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on met comme instrument, sur quoi, une piste MIDI, une piste audio, on ne comprend pas tout forcément. Là, tout est préfet. Donc effectivement, c'est assez bien pensé, parce que c'est vraiment très bien pensé en fait. En vrai, j'ai hâte de l'avoir pour tester ça, parce qu'effectivement, ça peut permettre de s'entraîner, ça peut permettre de lancer des idées. Si vous connaissez Note, c'est très très proche et ça communique très bien avec Note. Donc effectivement, 4 pistes, les éléments essentiels d'un morceau, 2 effets par piste, une sélection de sons qui est instantanée. On le load, il y a des sons qui sont déjà loadés de façon aléatoire, ou peut-être il y a des presets, je ne sais pas. Et en tout cas, effectivement, on peut les remplacer, évidemment, mais on part tout de suite avec quelque chose sur lequel on peut jouer. Donc dedans, il y a Wavetable, Drift, Drum Rack, avec le nouveau drum sampler. Je crois que j'ai oublié son nom. C'est Channel EQ, Chorus Ensemble, Delay, Dynamics, Phaser Flanger, Redux, Reverb et Saturator pour les effets. Et une librairie qui est donc unifiée avec Note. Vous avez exactement la même chose. Vous pouvez passer vos fichiers de l'un à l'autre. Je reviendrai dans le détail. Vous pouvez sampler 2 minutes maximum, moins si vous voulez, mais 2 minutes maximum, ce qui est pas mal, hein, en 1644, 9,1. Vous avez 64 Go de mémoire interne sur une carte SD. Vous avez bien sûr donc des entrées et des sorties pour brancher un micro en entrée si on veut, ou en sortie, on peut brancher des haut-parleurs, mais il a aussi des haut-parleurs internes. Alors ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez aller vraiment partout, hein, contrairement au push, il est beaucoup plus léger. Et en plus, vous pouvez effectivement jouer comme ça avec les haut-parleurs internes ou brancher un casque, évidemment. Et ce qui est assez bien foutu aussi, c'est qu'il a le Wi-Fi intégré. Et donc, on peut se synchroniser avec Link. Et on peut aussi, comme ça, échanger des fichiers, mettre à jour Note et Move pour que ça reste synchronisé, qu'il y ait les mêmes documents, les mêmes sets. C'est ce qu'on voit derrière moi, là, où on peut gérer les sets, les enregistrements, les samples et les presets. D'accord? Donc, vous pouvez comme ça mettre vos presets à vous, mettre vos samples à vous, récupérer vos enregistrements, etc. Enfin, vraiment, c'est très, très bien fait. Une batterie de 3 heures. Un export dans Live, évidemment. Hein, voilà, vous pouvez bien sûr récupérer tout ce que vous avez fait dans Move ou dans Note, dans Live. Hein, ça marche aussi avec learningmusic.com, etc. Enfin bon, voilà, ils ont pensé à ça, forcément. Bien sûr, vous pouvez contrôler Live avec.
il y a pas de mode user pour l'instant, mais bon, faut s'attendre à ce qu'il y en ait un assez vite. C'est quand même quelque chose. Bah, j'imagine, hein, je veux pas m'avancer, mais j'imagine. Donc du coup, bon, à quoi ça peut servir? Eh ben, c'est un super outil pour apprendre. Voilà, vous avez votre neveu, vous avez quelqu'un d'assez jeune qui veut commencer. C'est excellent. Vraiment, en plus, les quatre pistes, c'est un peu la base du morceau, rythmique, basse, l'instrument lead si on veut, et puis les nappes, les pads, enfin voilà. Et bien sûr, on peut avoir deux pistes de rythmique si on veut. On peut, voilà, vu qu'on peut resampler, on peut même démultiplier, comme à l'époque des 8 pistes, hein, où on resamplait dans une piste pour pouvoir rajouter des pistes en plus et du coup démultiplier, avoir 9, etc. 18 pistes, etc. Donc voilà, effectivement, pour des débutants, c'est vraiment idéal. Beaucoup de casse-têtes qui s'enlèvent, on ne sait pas quel effet mettre, on ne sait pas quel instrument mettre, on ne sait pas comment s'enregistrer, on ne sait pas comment poser les notes, etc. Voilà, on peut faire tout ça facilement. Oui, l'écran, je vous en ai parlé. Des réglages simples pour l'entrée et la sortie, hein, c'est pareil, c'est une carte son hyper simple. Vous avez, quand vous voulez enregistrer, vous voyez sur l'écran par moment. Effectivement, quand vous voulez enregistrer, bah, vous avez la possibilité d'enregistrer l'entrée ou le micro ou l'interne, le resampling, quoi. Donc c'est voilà, pas 15 entrées, pas plein de choses à. Ah, il y a des questions, c'est bien. Merci aux youtubeurs, enfin aux gens qui sont sur YouTube de poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup quand on a un push 3 autonome? Moi, je dirais pas forcément, parce que pour le coup, communiquer entre le push autonome, il faudra passer par live. Je crois que ça se fera pas comme avec Note directement. Après, ça peut être pas mal parce que le push autonome, ça peut permettre. Bah, c'est vrai qu'il faudra passer par live pour transférer les sets, mais ça peut permettre de développer, de lancer des idées. Moi, je vais en avoir un. J'en ai acheté un. Enfin, voilà, je me suis dit non, mais même si en vrai je me balade plus beaucoup. Mais effectivement, je me dis rien que pour jouer, pouvoir jouer dans mon salon, je branche un casque ou pas, je suis tout seul, je peux jouer un peu quelque chose. Je peux l'emmener quand je me trimballe plus facilement que le push qui est un peu lourd, qui coûte cher, etc. Donc c'est ça aussi. L'idée, c'est qu'il tient facilement dans un sac, hein. Vous voyez un peu défiler en dessous de moi là la vidéo. Donc du coup, oui, oui, moi, je dis, oui, ça dépend du budget, ça dépend de ce qu'on peut mettre. Disons que si on est facile à trimballer le push, non, ça vaut pas le coup, quoi, hein. C'est quand même beaucoup plus complet le push. Mais disons que voilà, c'est un push prêt à l'emploi, en mini. Alors ce qui est un peu troublant aussi, vous voyez, c'est que les pistes sont sur le mode horizontal, hein. Donc c'est sûr que là, c'est un peu bizarre pour nous. Donc effectivement, chaque ligne verticale correspond à une scène, si vous voulez. Quand on retourne dans live, ça reprend les choses normales, enfin les choses comme l'écran session de live. Mais effectivement, bon voilà, c'est juste le truc, on s'y fait rapidement à mon avis, hein. Ça va pas être gênant, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins cher que le push. Mais c'est aussi ça les limites. Si on cherche quelque chose d'un peu plus professionnel, où on a plus de possibilités, plus de contrôle, plus d'effets, plus de sons, oui, le push autonome le dépasse 10 000 fois. Après, ça peut vraiment être intéressant et vous allez voir le push avec la mise à jour en plus, il fait des choses que Move ne fait pas du tout. Notamment au niveau Wi-Fi, vous allez voir. Et donc en fait, c'est un très bon compagnon sur scène. Ça, c'est vrai que si vous êtes plutôt batteur, vous êtes instrumentiste, vous voulez pouvoir déclencher un peu des choses, vous voulez pouvoir enregistrer, peut-être faire des boucles, je ne sais quoi. Enfin voilà, ça peut être intéressant. Effectivement, ça peut être assez simple, assez léger. Il n'est pas connecté à Internet, il peut pas bugger, il n'y a pas de virus, d'antivirus, je ne sais quoi. Donc vraiment, ça peut être. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un logiciel, un ordinateur, même pour certains instrumentistes, hein, qui sont pas du tout des geeks. Mais c'est pas grave du tout, parce qu'effectivement, c'est vraiment fait pour ça. C'est très très facile à utiliser pour créer des choses comme ça. Voilà, vous accompagner sur scène. Ça peut aussi augmenter votre clavier maître. On y reviendra. Je vous parlerai de la connectique dans le détail, mais effectivement, on peut brancher un USB et du coup avoir un clavier maître et utiliser Move uniquement pour enregistrer le MIDI qu'on joue, etc. Enfin voilà, pour composer, faciliter la composition, quoi. Le principal intérêt, c'est de jouer partout. C'est un peu une espèce de Game Boy pour pour la musique, hein. C'est vraiment l'idée. On peut jeter des idées. En plus, il y a un truc qui est très bien, c'est qu'il y a capture. Je crois que je l'ai noté plus tard, mais j'arrive pas à m'empêcher d'en parler. C'est qu'en fait, il y a capture qui permet de capturer aussi les automations. Hein, vous savez que capture, c'est la fonction de live et qu'on retrouve dans Push, où on joue, on ne sait pas enregistrer, on appuie, puis il récupère ce qu'on a enregistré, voire même le tempo, etc. Et bien là, si vous bougez un paramètre et que vous appuyez sur capture dans le Move, je pense qu'ils vont le mettre dans. J'ai pas testé ça, j'aurais dû y penser. Voilà, si vous appuyez sur capture sur le Move, et ben ça va vous capturer votre automation, le mouvement que vous avez fait avec votre potard, avec votre paramètre d'effet, quoi.
Ça peut aussi être une Groovebox. J'ai vu ça, je ne sais plus où, sur Facebook, je crois, pour un DJ set. C'est vrai que c'est pas bête. Souvent, on peut synchroniser avec Link, la plupart des logiciels de DJ maintenant. Donc, du coup, bah, vous mettez Link sur les deux et ça vous permet effectivement de balancer des rythmiques, de jouer des sons de rythmique, des samples, tout ce que vous voulez que vous avez mis dans. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Voilà, c'est complètement ouvert assez facilement avec une page sur un site et voilà, vous avez accédé à ça et en Wi-Fi, il se met à jour. Et ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est qu'avec Note, ça se met à jour dans les deux sens. Vous transformez un set, hop, vous récupérez le même set transformé sur votre Move, etc., etc. Dans les deux sens. Oui, au niveau technique, je ne vais pas être trop bavard, hein, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, un processeur embarqué avec 1,5 GHz et 2 Go de RAM. À mon avis, il est conçu, ça m'étonnerait que ça bug et tout ça. Ben, voilà, c'est conçu pour la musique, ça semble pas beaucoup, mais ça m'étonne pas. Hein. Pour faire tourner live, il n'y a pas forcément besoin d'énormes, quand il n'y a que live à faire tourner en tout cas, et pas tout un OS et tout ça, donc moi j'y crois à fond. Donc effectivement, un OS qui est sur mesure pour créer et jouer de la musique, hein, un peu comme le Push, ou effectivement autonome, vous avez un OS dedans qui est fait que pour ça. Une bibliothèque de base avec 1500 sons et presets, ce qui est pas mal. Donc un Wi-Fi intégré, j'en ai un peu parlé, pour transférer les sets vers Live via Ableton Cloud, d'accord. Vous pouvez gérer les sets et les fichiers grâce à Move Manager. Donc c'est une page web que vous ouvrez et vous pouvez tout gérer comme ça. Il synchronise avec Link, il synchronise en Wi-Fi. Vous bien sûr vous synchronisez aussi, mais cette fois-ci sur le tempo avec Link, avec tous les appareils qui utilisent Link, tablettes, etc., logiciels, etc. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le Wi-Fi pour mettre à jour le Move, évidemment. Donc 64 Go, je l'ai dit. Connectivité, donc le cloud pour voilà, le dialogue entre Move, Live, Note. Move Manager, hein, pour gérer les samples, les fichiers, les sets, etc. Link, un port USB pour envoyer et recevoir du MIDI. C'est ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris en bas à droite, là, le petit port USB. À côté, le port USB-C qui permet de charger, de connecter à l'ordinateur, de contrôler live. De sampler l'audio, alors c'est pas mal, vous le branchez, hein, j'ai hâte de tester, hein, je vous en parle, mais vous le branchez dans l'ordi, ça peut être utilisé comme carte son. Donc c'est pas mal, vous avez un petit micro, enfin voilà, vous pouvez sortir, utiliser le haut-parleur du Move pour lire votre musique, enfin bon voilà. Je pense que vous trouverez des utilisations à tout ça. Alors attention, l'USB-C, il faut un ordinateur assez récent, j'ai vu ça, donc je vous le dis, effectivement, il faut 7,5 watts en sortie ou plus. Sur les ordinateurs portables plus anciens ou avec des ports USB-A où on met un transformateur ou des hubs, certains hubs aussi, Move risque de se décharger un petit peu, enfin lentement, parce que ça suffira pas le courant qu'il a, donc du coup il mangera sa batterie interne. Donc attention à ça, il faut pouvoir l'alimenter quand même. Hein. Oui, ce qui est pas mal aussi, j'ai pensé à vous le mettre, c'est que quand vous achetez Move, vous avez un lien vers Melodix. Vous avez des leçons gratuites sur... alors ça, allez voir, effectivement, c'est le dojo du beatmaker, c'est bien que je vous en parle. Je leur fais de la pub, ils ont des cours gratuits qui sont très très bien. C'est rare que je parle d'un truc payant, donc ne m'en veuillez pas. C'est pas pour vous faire acheter des choses que je fais ça forcément. Non, 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 non. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez live, il y a une leçon gratuite pour effectivement apprendre à jouer en rythme, apprendre à jouer des rythmes avec les pads, à positionner vos doigts, à faire des choses en rythme cohérentes et tout ça. C'est très bien fait. Vraiment, vous y mettez 2-3 minutes par jour, 10 minutes, un quart d'heure, hein, c'est génial. Mais disons que de temps en temps, enfin, le plus régulièrement possible, vous testez ça. Il y a moyen de vraiment progresser, d'avoir en tout cas de bonnes bases pour après trouver des gestes en plus, des choses. Voilà, vous incorporez disons une technique de base qui est vraiment, vraiment bien.